obligatoirement, elle doit porter un dessous de pagne que nous appelons chez nous dovo. S'il n'y a pas le dessous de pagne, vous portez un jupon et vous mettez le pagne qui doit aller jusqu'en bas. Maintenant, vous portez un dessus et vous le portez, le deuxième pagne, vous le portez un peu plus court que ce qui est en bas. Là, quand vous passez, on sait que c'est une femme mariée qui passe. Quand c'est chez la jeune fille ne doit pas porter deux pagnes. C'est sa camisole sur son pagne, un seul pagne. Elle peut l'attacher, elle peut la mettre aux trois quarts, comme elle peut la mettre jusqu'en bas, mais pas de dessus de pagne. Et oui, justement. Quand un homme vous voit déjà porter deux pagnes, on sait qu'elle est déjà occupée, elle est mariée, il ne faut pas s'en approcher. Et quand vous portez le pagne seulement avec la camisole simple sans le dessus, là c'est une jeune fille. Ou bien une femme qui n'a pas d'attache, qui n'est pas une célibataire. C'est la modernité. C'est la modernité. Mais moi, je conseillerais à ces jeunes filles-là, à ces femmes, pas les jeunes filles, parce que les jeunes filles, elles sont encore jeunes, elles peuvent porter le pagne comme elles veulent. Mais les femmes, une femme mariée qui porte une tenue africaine, il faut que ça aille jusqu'en bas. Les jeunes filles qui font les jupes qui vont mi-cuisse là, mais c'est très indécent. Il faut que ça dépasse un peu les genoux quand même en parlant des jeunes filles. C'est ça, nous avons eu tous les détails sur comment nouer son pagne. C'est la tradition qui l'oblige. Pour les femmes mariées, il faut mettre le premier, le deuxième. Ça vous donne ce titre de femme mariée. Maintenant, si vous décidez de mettre le seul pagne, c'est que vous êtes jeune dame et vous êtes toujours en quête d'un mari ou d'un concubin ou d'un compagnon. Ouais. Vous savez, la société était très bien organisée. Déjà, lorsque vous voyez une femme, sa façon d'habiller, de s'habiller, vous permet déjà de savoir, oui, c'est une femme qui est déjà sous le toit d'un homme. Mieux vaut ne pas s'en approcher, déjà à travers son habillement. Si c'est une jeune dame, à travers l'habillement également, vous savez que, bon, c'est encore prenable, vous pouvez vous en approcher. C'est pourquoi nos parents, quand elles mettent le pagne, il y a un petit pagne qu'elles mettent là-dessus. Et puis là, vous savez qu'elle est déjà damée, elle est madame. Je ne trouve pas d'excuses, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des contraintes professionnelles qui vous amènent parfois à ne pas vous conformer justement à cette tradition. Bon, lorsque vous n'êtes pas militaire, quelle est la contrainte? Je suppose que si je suis un journaliste et que je suis technicienne, je dois aller prendre des images sur le terrain. Est-ce que vous pensez que je peux être à l'aise dans cette tenue de pagne drapée et drapée du moins avec la caméra, avec tous ces mouvements-là? Ça va poser un problème. Ça dépend de la façon dont vous arrivez à nouer votre pagne. Vous êtes journaliste, vous êtes dans le domaine. Et ça m'étonne que vous parlez de ça dépend. Parce qu'avec le pagne, c'est parce que beaucoup de femmes, surtout des jeunes femmes comme vous, pensent que cette façon de s'habiller est rétrograde. Je n'ai pas dit ça. Je ne le dis pas. Je m'habille comme ça. Et s'il y a des endroits où vous voulez... Mais je ne vous ai jamais vu habiller comme ça. Justement parce que ici, c'est mon lieu professionnel. Et je me mets dans des tenues qui me permettent d'être plus à l'aise et d'être plus compétente. Puisque c'est la compétence qu'on recherche. Ah oui, merci beaucoup. De toutes les façons, on reste collé à la tradition, comme on le dit. On applique voilà, les prescriptions de cette tradition-là. C'est pour notre bien. Mais vous savez, c'est comme ça la société est organisée. Hein? Ça permet de ne pas faire certaines erreurs. Ça inspire également le respect
à la femme. Lorsque vous voyez une femme qui s'habille comme ça, votre façon de vous adresser à elle est forcément différente. C'est pas évident. Je ne c'est veux comme pas ça. rentrer dans les détails, mais ce n'est pas évident aujourd'hui. Si vous parlez d'aujourd'hui, je vais aussi aborder aujourd'hui. C'est pas évident, tout simplement. Bon, en tout cas, c'est bien, il faut garder ça comme ça. D'accord, nous disons merci à Mémé Odette Lidvine de Souza qui nous a parlé de cette façon de s'habiller. Oui. Voilà. Donc, nous allons passer à la capture en attendant que notre invité du prénom du jour nous rejoigne. Monsieur Yorima. Oui. Oui, et le temps qu'il nous rejoigne, nous allons passer à la capture. La capture du jour, qu'est-ce que... D'accord. Oui, on voit... voit... Est-ce que vous pouvez lire Bon, je suis message, en train de voir là un homme et une femme dans le lit, mais apparemment, la femme a occupé tout le lit, tout le matelas, et l'homme... On dirait qu'il n'a qu'un seul pied sur le matelas et l'autre est posé par terre. Et le message, c'est quand la femme paie le loyer. Oui, il y a un message qui accompagne quand c'est la femme qui paye le loyer. Voilà comment... Est-ce que... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc vous pensez que quand nous payons le loyer, on vous renvoie du lit, c'est ça? Bon, c'est ce que dit le message. Non, du tout pas. Nous partageons, nous avons l'esprit de partage. Mais là, elle n'a pas partagé le matelas avec le monsieur. Non, peut-être parce que la femme elle est plus en forme que le monsieur, ou bien elle est plus corpulente. Elle est grosse, comme on le dit tout simplement. Hein. Mais ce n'est pas systématiquement une raison pour qu'on renvoie son époux du lit. Mais est-ce que vous savez que ça se passe? C'est une complémentarité. Donc, je ne vois pas le lien entre le fait que si je paie le loyer, je dois renvoyer mon mari. Peut-être que la femme est fâchée. Vous avez eu ce cas? C'est pas moi.